je voudrais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu et dire qu'on a parcouru du chemin. Vous savez, il y a déjà 2 ans que cette activité n'est pas organisée. Alors si nous avons eu le pari de relancer cela et de le faire de cette manière, nous pouvons que être satisfaits du résultat. Mais si nous en sommes à cela, c'est parce que nous avons été accompagnés. Nous avons choisi des modèles qui ont accepté le choix. Et au-delà de l'aspect acceptation, qui ont décidé de nous accompagner. C'est le président du conseil départemental, c'est madame l'honorable députée, mais c'est aussi tous les autres partenaires. Pour ce qui concerne l'organisation de la fête en tant que telle, je crois qu'il est important, à chaque fois qu'une année scolaire se termine, de distinguer nos meilleurs élèves, de les célébrer et de les féliciter. Au-delà des meilleurs élèves, de voir parmi ceux qui les encadrent, notamment les enseignants, quels sont ceux qui se sont le plus distingués, ceux et celles qui se sont les plus distingués, et les offrir en exemple à nos jeunes, aux populations. Parce que nous ne nous fixons pas de limites par rapport à l'éducation. Ce n'est pas parce que nous sommes la région la plus éloignée de la capitale que nous devons nous morfondre dans une situation au bas de l'échelle. Non, nous devons à tout moment essayer de truster les premières places. Pour cela, il faut qu'on soit compétent, il faut qu'on soit performant. La performance maintenant, c'est les résultats. Si nous avons des résultats, il faut célébrer ceux qui nous apportent ces résultats. Mais il faut encourager aussi ceux qui ne sont pas à la hauteur, parce que tout le monde ne se situe pas au même niveau. Il y en a qui sont beaucoup plus compétents que d'autres. Il y en a qui sont beaucoup plus talentueux que d'autres. Mais célébrer nos meilleurs permet aux autres de voir que quand vous travaillez et que vous obtenez des résultats, vous êtes célébrés. Donc nous comptons sur nos talents, nous comptons sur nos champions et nous les célébrons et nous les montrons en exemple pour que l'Académie de Kédougou se maintienne à ce niveau. Ce niveau, c'est quoi? C'est parmi les académies les plus performantes en termes de résultats. Nous l'avons démontré en 2022 et en 2021. Et nous souhaitons continuer à démontrer cela. Le thème est extrêmement important. On parle de l'enseignement des sciences, des technologies, de l'entrepreneuriat. Quels sont les enjeux au niveau des Kédougou? Et c'est l'occasion de vraiment remercier celui qui a fait, le directeur du KOSP, qui a fait un brillant discours d'usage en passant en revue tous les aspects de ce thème-là, consacrés aux sciences et techniques et consacrés également à des directives au plus haut niveau. J'ai énuméré la directive numéro 1 des 11 décisions présidentielles. J'ai énuméré également les 5 priorités du ministère qui sont pour la plupart concentrées ou bien focalisées sur l'enseignement des sciences. Nous subissons ce qu'on appelle un dictat entre guillemets, quelque chose qui nous est forcé à travers les sciences, à travers les matières littéraires. Il faut renverser la tendance. Nous sommes dans la bonne direction. Pour être dans la bonne direction, il faut être en phase avec déjà les décisions qui sont prises au plus haut niveau, mais il faut s'investir. S'investir, c'est former les enseignants, c'est les accompagner, mais c'est également sensibiliser les élèves pour leur dire qu'ils ne sont pas limités. Je pense qu'on peut retenir énormément de choses. Il y a une foule d'émotions qui me traversent parce qu'on pense aussi à notre jeunesse, on pense à notre parcours, à ce qu'on a pu ressentir lors des événements pareils. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai vraiment axé mon intervention, ou bien en tout cas mon discours, sur le concept de saine émulation. Il faut que les enfants d'abord aient des modèles et quelque part aussi il faut que cette jeunesse-là sente qu'on reconnaît l'effort qu'elle fournit quotidiennement. C'est un plaisir de se retrouver honoré devant ses collègues, devant ses parents, devant ses amis. C'est un immense plaisir que les gens ressentent. Et pour cela, je dis merci à l'inspection d'académie. Merci d'avoir eu la brillante idée de reprendre Samangalou Excellence après 2 années de trêve. Nous sommes tous contents. Je pense que les élèves le sont, les parents d'élèves le sont, le personnel administratif et technique l'est. Et je pense aussi surtout que les enseignants sont hyper contents, non seulement parce qu'on a reconnu
le travail qu'ils abattent au quotidien, mais surtout parce qu'ils ont pu constater de visu le résultat de leurs efforts. C'est-à-dire que voir son élève primé, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose de très symbolique, quelque chose de très parlant. Ce sont des heures qu'ils passent ensemble, il y a une certaine proximité qui s'installe et finalement l'enseignant occupe soit une position de père ou de mère envers l'enfant. Donc c'est comme si leurs propres enfants ont été récompensés. De là où j'étais assis, je pouvais lire sur leur visage ce contentement, je pouvais lire cette joie immense sur le visage de beaucoup d'enseignants. Je profite de la tribune qui m'est offerte encore pour appeler les enseignants à redoubler d'efforts. Les efforts qu'ils font, nous les voyons et nous avons eu l'exemple avec l'enseignant de Khosanto qui a été primé, qui a été récompensé pour avoir accepté de faire des heures supplémentaires pour pouvoir combler le manque d'enseignants qui existent dans cette région. Et je pense que l'IA, les IF, nous tous, nous faisons tout le temps des calculs, des gymnastiques pour pallier à ça. C'est un problème réel, il ne faut pas qu'on l'esquive. Mais nous travaillons, nous ne dormons pas, nous travaillons sur ça pour faire en sorte que Kédougou puisse avoir le maximum d'enseignants et que les élèves puissent avoir un bon niveau, un niveau correct. Et surtout aussi, l'idée de fond, c'est de pouvoir préparer ces élèves, de leur donner une idée de la joie que procure la récompense. Et nous pouvons les encourager pour qu'ils visent plus loin, pour qu'ils visent des concours comme le concours général. C'est normal et c'est tout à fait possible que Kédougou ait des lauréats dans des concours comme le concours général. Donc c'est envisageable et je le souhaite pour la prochaine édition à la région de Kédougou.